Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On est le 4e jour de ce road trip. Pour le moment, tout se passe bien. On a trouvé un Airbnb en fait, au fin fond de la campagne. Dans le sud, on est isolé de tout. Je vous laisse un petit peu regarder ce qu'il y a derrière. Regardez. Vraiment, quand je vous dis qu'il n'y a que ça à l'horizon, c'est vraiment qu'il n'y a que ça à l'horizon. On est la seule maison sur des kilomètres, donc vraiment on a pu se ressourcer un peu, on a pris un petit peu de temps pour se reposer. Hier on a dérush la journée du coup numéro 3, et là on est à la journée numéro 4, il est l'heure de partir et de reprendre la route pour rejoindre directement Monsieur Henny, alias Laurent, le directeur de la bécannerie. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, let's go. She wishing I would put her in the mix. Shorty got a taste and now she wants a fix. You know how it gets, but I'ma have to hit you with a bit. Cause I'm focused on this money and these hits. Cooking shrimp with the grits. Feeling like I'm living in a trap when I'm breaking down facts with the click. Pass to the spliff. On a roulé à peu près 50 km, un peu moins peut-être, 40. Et je trouvais le paysage plutôt cool, donc j'ai voulu m'arrêter du coup pour essayer de tourner quelques plans. J'ai appelé Alex par la même occasion pour dire que ça se passait bien. Et puis ben là, écoutez les gars, je suis en train de régler mon maître cylindre à l'avant pour avoir plus de garde. On va ravitailler maintenant, ça sera fait. Et puis après, on reprend la route, tout simplement. Ça se passe bien, je suis content. That's why she wanna chill for the night, wishing that I'd play a will for the night. She wishing I would put her in the mix. Shorty got a taste and now she wants a fix. You know how it gets, but I'ma have to hit you in a bit. Cause I'm focused on this money and these hits. Cooking shrimp with the grits. Feeling like I'm living in a trap when I'm breaking down packs with the click. Pass to the spliff. I've been validated off the rip. I don't need a blue check to be legit. Hey. How you know I'm smoking well. Hit the gas with the boy, hit the shells. Out of bond, not bad. But I keep the pack from the scale. And it's legal so I won't go to jail. Get what's up? Oh les gars, on était à 2 km d'arrivée quoi. Puis moi et mon centre d'orientation là. Pourtant j'étais meilleur au collège à ça. Bon bref. Profiter un peu de la vue, faire quelques stories. Puis voilà, allez, je reprends après dès qu'on a retrouvé l'essence. Je suis vraiment agoré. Bah ouais. J'avais soif. Allez ma belle. Encore 2 km pour valider cette étape. Je sais que t'as chaud. Après je te laisse au repos, t'inquiète. On vient d'arriver à l'instant chez la bécannerie les amis. Donc tout s'est très bien passé. Je me suis perdu, donc du coup vous le verrez en vue POV sur la GoPro, mais je me suis perdu à la fin. Je suis tombé en panne sèche avant de m'insérer sur la voie rapide. Donc là du coup tout est réglé, on a remis de l'essence, on vient d'arriver à l'instant, donc on va poser la moto et après on va aller au restaurant pour manger un petit peu avec toute l'équipe de la bécannerie. Voilà, donc on se reprend juste après. Bon les amis, on est actuellement en immersion chez la bécannerie et là du coup on est dans les locaux, on est en train de faire une petite visite guidée rapide et efficace pour vous montrer un petit peu l'envergure du site. Listen to me closely, in the smoke the pistols glowing. I need hoes and some rolls cause I think it helps with peace. But the truth is I can never find myself at ease. I got 380 degrees up my motherfucking sleeve. Venom in their teeth when they're talking at me. You need to show me which way, God, cause I can't see. I just took a pill just to make myself feel I'm the real at this section in this place of hell. I got a lot of fucked up problems in my head. You can't fix me, I'm broken, I said. Ça les amis, là c'est vraiment le truc atypique à la bécannerie, c'est que tout est décoré avec des tags et c'est très bien réalisé, c'est vraiment beau à voir. Donc ceux qui font ça ou pour qui c'est leur passion, en tout cas respect à vous, tant que c'est bien fait et que c'est pas vulgaire, que ça reste vraiment dans quelque chose comme ça où c'est artistique, bah franchement respect à vous parce que c'est vraiment très beau ce que vous faites.
Et je kifferais ça avoir un jour dans mon local ou dans mes bâtiments. Incroyable. On est à Avignon les gars, on a mis une petite story il y a 2 heures, on s'est bien fait accueillir, c'est cool. On va dire bonjour à tout le monde et voilà. Bon let's go. Pour le jour 5. Les gars, deuxième plan depuis qu'on a quitté la Vendée. On est à Avignon. Ça se passe bien en vrai. Ouais. Je pense qu'on fera que 3 plans. Hein. La boîte de vitesse c'est pas trop fort du peu que j'ai compris. La deuxième est passée. La deuxième est compliquée à passer et t'es pas très délicat avec. Bon. Ceci dit, très bonne journée dans l'ensemble. On est arrivé très tôt ce matin. La journée a été cool. On a passé une incroyable journée. On était donc du coup chez la Bécannerie. Je remercie encore une fois Laurent, son équipe, toutes les personnes présentes aujourd'hui. Les piqueurs, vous faites un gros boulot, continuez comme ça. Je sais que c'est compliqué d'envoyer autant de commandes tous les jours, mais continuez à gérer ça, vous le faites très bien. Donc big up à toute l'équipe de la Bécannerie. Merci pour l'accueil, merci à toute la communauté qui était présente ce soir du coup pour la rencontre, ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, aucune chose à dire les gars, on se retrouve demain pour le jour 5. Bonne soirée à tous, c'était Track, restez intrépides. Ciao ciao. On a déposé la moto hier soir chez la Bécannerie, vu qu'on avait pris l'hôtel. Donc là, du coup, on est passé la récupérer. Comme je vous ai expliqué, du coup, pendant ces quelques jours, ça a été très compliqué au niveau de l'assise. Donc ce qui s'est passé, c'est que Laurent m'a gentiment envoyé un petit pack confort à mettre dessus la selle, avec des sangles qui passent en dessous. Donc on va monter ça rapidement avant de prendre la route, et après, on va pouvoir décoller. Allez, suivez-moi. Bon écoute Laurent, top hein. Franchement bien. Je pense que je vais être beaucoup mieux avec ça. Ah ouais. Je te ferai un petit retour. Elle est assez fine. Non franchement je vais être bien, merci beaucoup. C'est top. Tu te sens bien? Ouais franchement là je me sens mieux. Là j'ai le cul en sécurité là. C'est bon. Bon. On y va. Let's go les gars. La bougie est morte. La bougie est morte? Ouais. Ah. Bon les gars, on vient de s'arrêter, on vient à peine de partir. Comme à Angoulême la dernière fois pour le deuxième jour, on vient de claquer une bougie. C'est étonnant, ça arrive souvent le matin en repartant. C'est la deuxième du road trip. Ok, il nous en reste encore quelques-unes. On va essayer sûrement de baisser un peu le pourcentage du mélange, revenir à un truc assez stable entre 2,5 et 3%. Parce que là du coup j'étais encore plus haut, je devais être à 3,5. Et en plus de ça la moto est riche de base. Bon, c'est la seconde. C'est la seconde du road trip, on va mettre la neuve. Hop là. Allez ma belle. Allez ma belle, une petite bougie et tu repars. Tu peux le faire. Pourquoi pas. Allez. Allez ma belle. Tu vas pas me lâcher maintenant. C'est pas le moment, on a encore des grandes choses à accomplir, toi et moi, tu le sais. J'en mettrai mes après, vous inquiétez pas. Bon les amis, on a changé la bougie, j'ai essayé de
vider le niveau de cuve. Pour le moment, la panne n'est toujours pas trouvée. Donc je vais essayer d'enlever mon soufflet, voir comment la moto se comporte. Ensuite, je vais rechecker mes masses rapidement, voir si ça ne vient pas d'une masse. Et puis on va réessayer du coup tout ça. Je vous tiens au courant au moment du redémarrage de la moto. Les gars, il n'y a aucun fake sur cette vidéo. Je viens de démonter le soufflet à l'instant. J'ai dit prends vite la caméra, il faut que je te montre ce qui se passe. Viens voir. Viens voir. Me dit la moto elle déconne, on sait pas pourquoi, ok? Donc je décide de changer la bougie, vider mon niveau de cuve parce que du coup elle est hyper grasse de base. J'allais commencer à rechecker mes masses, enlever le soufflet du coup pour envoyer WRP. Viens là. Regarde ce que je viens de trouver Alex. Tu vas péter les plombs, tu vas câbler. C'est quoi ce truc de fou? Cette sang qui passe dans mon carbu, vas-y ouvre vite fait là. Ouvre mon boisson en grand. Non, pas le réservoir frérot. La poignée, ouvre-la en grand la poignée. Ouvre la poignée en grand. À tout moment, what the f... Je pense que c'est la... Mec, Alex, il va jamais y croire. Je suis sûr que si on démarre la moto, mec, elle est nickel. Il va jamais y croire. Alex, là, je l'ai en vidéo, tu peux rien dire. Mais bon, le truc cool, c'est qu'on peut repartir et que c'est pas un souci de mécanique. En plus de ça, la bougie est neuve. Bon, les gars, écoutez, c'est trop irréel pour y croire. Mais je sais pas d'où ça vient, ça. C'est la sangle de la selle. Les gars, j'ai monté cette nouvelle selle. Et genre, elle est venue se faire aspirer dans la boîte à air. Parce que du coup, j'ai pas de capuchon sur la boîte à air. Waouh! C'est aberrant. C'est complètement dingue! Et en fait, elle est passée. Ah, je sais pas où elle est passée, mais elle y est passée. Elle est passée là, regarde. T'as le soufflet qui est là. Ouais. Donc elle est passée là, en fait, elle a traîné à mon avis sur le côté ici, elle a fait... Non, l'aventure, mec, elle s'arrête pas! Demain, on repart première heure pour 400 km. Allez, on y croit, ça va le faire! C'est quoi ce truc? Mec, on a vraiment crevé à cause de ça, genre? Ah mais mec, une vis dans le pneu, gros, c'est fini. mais mec... Et là, on a de la chance que la vis elle est restée, parce que si la vis elle s'enlève, ça dégonflerait encore plus vite. Là, ouais, regarde, là, il est bien... Tu peux pas y foutre une mèche? Ok, bah écoutez, on a une petite galère ce matin, une autre ce soir. Ça fait partie du jeu, quoi qu'il arrive. On va attendre demain matin, première heure, on va essayer d'aller acheter des mèches. Et puis, on mettra la moto sur la chandelle, et puis il faudra démonter, et puis mettre un coup de mèche. J'ai jamais fait ça de ma life. En général, je change directement le train. Mais là, par économie et manque de temps, on va devoir mettre une mèche. Bon, pour vous expliquer, tout à l'heure on a crevé le pneu. On est allé au restaurant, on a crevé le pneu. Et demain on part à 7h. Heureusement, on a fait la rencontre de personnes à Avignon qui étaient assez sympas. Et grâce à Gladys, une fille qui bosse chez la bécannerie, on a réussi à avoir une connaissance à elle. Et c'est un pote à elle du coup qui est mécano, qui va venir mettre une mèche dans le pneu. Au fond. Frérot, c'est toi qui es venu. Et où? C'est le passe. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ah, vous nous sauvez la vie. Bonjour. C'est quoi cet engin? De quoi? Ça? J'ai les mèches et j'ai ce qu'il faut pour regonfler les pneus. Ah ouais, Je suis au d'accord. garage. Oh, mec, t'es un monstre. Attends. Faire une petite vidéo souvenir. T'inquiète, je filme. Vas-y, filme bien. Hein. Tu balances tout sur Insta après. Hein. Quand ils vont voir ça, mec, ils vont péter les plombs. Il a fait ça toute sa vie, le jeune. T'as tout compris la vie. Il a même gardé le bracelet intrépide. Ah, elle est neuve la 407, gars. Ouais, Là, on va à côté à la station totale, on va gonfler le pneu. Vas-y, c'est bon, let's go. On y va. C'est parti. Ouais, c'est parti. je mettais aussi neuve. Je mettais aussi neuve. Et mon vieux, ça en fera des péripéties en une soirée, en une journée. Aujourd'hui, gros, là, on a du compte. J'espère que c'était pas un chat noir. Ça, mec, c'est parce que j'ai pas touché de bois hier soir. J'espère que demain, c'est pas la fin du road trip. Hein. C'est le moment de serrer la moto. Hein. Non, c'est vraiment pas mal. Il y a encore 2000 bornes à faire, là. Bon, Donc là, les amis, en fait, avec qui sommes-nous ce soir? Présente-toi. avec Mathéo. Mathéo qui nous a donc sauvé la vie ce soir en nous mettant une mèche dans le pneu. Et là, en fait, on va faire un concours de créneaux pour savoir qui se gare le mieux entre nous deux. Donc c'est parti. Ouais, le créneau est sympa. Le créneau est sympa, ouais.
avec sur l'hôtel. On va mettre la voiture au chaud les gars, préparer les affaires pour demain. Puis voilà. Est-ce que t'as un Insta frérot où on peut te follow? Bien sûr. Pour la mécanique en général. Attends. Si t'as quelques conseils à apporter et suivre un peu. Ok, c'est MFL. MFL-du-bas prépa. Ok, ça roule. Bah écoute, on ira voir ça, pas de soucis. Ceux qui sont d'Avignon, qui ont des problèmes sur leur caisse Ou leur moto. ou leur moto, vous savez qui contacter. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message. En tout cas, il nous a régalé ce soir. Il nous a sauvé la mise. Pour dire, la 407 est réparée. Voilà, exactement, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? On essaye de se revoir pour le 7. Bien sûr. C'est bon, fais ça? Si tu veux, y a pas de problème. Merci le boss. Bah, y a pas de À problème. plus tard. Ciao, ciao. Bonne soirée. Et puis on se reverra sur une bécane. Bah, bien sûr, avec On grand ira plaisir. frotter du Greg Z. Quand tu veux. Merci mon Quand ref. tu veux. C'est bon? Bon les gars, Bonne soirée, bon courage. Merci Ciao, ciao.